Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Le Très-Haut, ici, exprime le fait de les avoir fortifiés à l'aide d'une figure de style en langue arabe. C'est ce qu'on appelle en langue arabe une isti'ara. Donc, mot à mot en langue arabe, ça veut dire nous avons attaché sur leur cœur fortement. Nous avons attaché quoi fortement? Le sous-entendu, c'est la foi. Donc, nous avons attaché fortement la foi à leur cœur. C'est comme si nous avons le cœur d'un côté, nous avons la foi. Et on prend une corde et on attache fortement la foi sur le cœur. Et donc ici, c'est l'image pour dire qu'ils ont été raffermis. Qu'est-ce que cela va engendrer? Cela va engendrer que cela va enlever la peur d'autres qu'Allah de leur cœur et qui vont être remplis de certitude. Ils vont être sûrs de leur position sans aucun doute. Et donc après cela, ils ont pu se lever sans craindre personne et dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Nous tirons de cela que si Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis à ce point-là, c'est qu'ils étaient dans une situation périlleuse, une situation dangereuse. De plus, la fuite dont nous avons parlé au début, parce qu'ils ont cherché refuge dans la caverne, ils se sont enfuis de quelque chose, comme nous avons dit. Donc cela vient conforter cela. Donc, s'ils se sont enfuis et qu'Allah Ta'ala a renforcé leur cœur ici, on voit qu'ils étaient dans une situation périlleuse et dangereuse. Et donc, cette situation-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné plus de détails. Mais certains commentateurs du Coran ont expliqué ce que cela voulait dire, Inch'Allah, dont l'imam al-Shawkani, dont l'imam Ibn Kathir, dont Shir ibn Qayyim al-Jawzi aussi, qui a expliqué cette partie-là, en disant qu'il s'agissait d'un peuple associateur, dont le roi était mécréant et associateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré la croyance à un groupe. Donc il y avait un qui s'était isolé, certains ont dit à côté d'un arbre, et il a ressenti en lui que son peuple, en observant, ces derniers étaient dans le faux. Comment est-ce qu'ils adorent des divinités, des êtres qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas se défendre? Comment c'est possible? Et donc à partir de là, ils ont été guidés. Il y en a un qui a commencé à dire à d'autres, je ressens dans mon cœur que c'est faux, et que la vérité c'est d'adorer Allah seul. Un autre qui a dit, moi aussi. Et le deuxième, moi aussi. Le troisième, moi aussi. Quatrième, moi aussi. Et comme vous connaissez les jeunes, c'est comme on dit, il y a une espèce d'engrenage, et que tout le monde se sent tracté par un mouvement, c'est-à-dire même le plus faible va voir les autres faire ça, il va dire, ah mais si ils y vont tous, moi aussi j'y vais. Et tous étaient emportés par un mouvement. Et ils ont commencé, comme certains l'ont dit, à avoir un lieu de culte en secret. Et jusqu'à ce qu'ils ont été aperçus et dénoncés. Et donc le roi les a convoqués. Et leur a dit, est-ce que vous adorez d'autres divinités d'une autre manière que la nôtre? Soit vous restez sur ceux que nous sommes, ou on vous tue. Et donc vous voyez que c'est une situation difficile, périlleuse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, nous avons attaché la foi fortement à leur cœur. Et ils ont dit, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Donc ça, certains ont dit, en se levant devant le roi, sans avoir peur. Et alors c'est une situation effrayante, il y a une pression. Ils ont dit, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Et subhanallah, sachez qu'il n'y a même pas que le roi, il y a une pression externe qui est la pression parentale, la pression du mujtama', du milieu, du groupe social dans lequel ils vivent, qui ne sont pas du tout comme eux, ensuite après cela. Mais malgré cela, ils sont restés fermes. Et cela, sans aucun doute, demande une foi immense. Et subhanallah, des exemples comme ça, contemporains, nous en connaissons beaucoup, Inch'Allah. Tous ceux qui reviennent à l'islam, à une certaine droiture, qui sont d'origine musulmane, c'est-à-dire maghrébins, africains, mais qui étaient dans l'égarement, mais en tant que jeunes, toujours en étant jeunes, reviennent à une certaine droiture, ou bien des convertis qui ne connaissaient pas du tout l'islam et qui entrent dans l'islam, subhanallah, ils vivent des situations similaires. Certains qui sont déjà d'origine musulmane, mais leurs parents ne veulent pas de cet islam-là. Ils disent que c'est un islam radical, et ils vont déchirer, pour certaines sœurs, leur djilbab, ou bien les cacher,
les jeter, ou bien ils vont déchirer le qamis de leur enfant, ou bien raser leur barbe. Encore pire pour certains convertis, on va voir que leurs parents les forcent à manger du porc. Et malgré cela, ils vont rester fermes. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Ils ont été raffermis, ils vont rester fermes. Ils vont dire, comme s'ils disent à leurs parents, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Ils restent fermes. C'est pour cela que je vous enjoins fortement de raconter ce type d'histoire aux jeunes. Comme on a dit au début, ce sont eux qui sont plus aptes à accepter la vérité et à foncer vers cette vérité-là. Aux jeunes et aux convertis aussi. Car ces derniers-là vont trouver des modèles. Surtout quand on revient à la droiture et qu'on entend ces histoires-là, on se rappelle et on apprend que certaines personnes avant nous ont vécu des expériences similaires, des épreuves aussi dures ou voire plus dures. Et donc ça nous renforce et on voit ce qu'on doit faire à ce moment-là. On a des modèles et c'est très important à ce niveau-là. On voit aussi que raconter des histoires et légiférer, c'est venu dans le Coran, c'est venu dans la Sunna, tant que ça contient la vérité, Inch'Allah, c'est légiférer de le faire. Et donc ici en disant cette parole-là, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Cette parole-là va réfuter en même temps leur peuple, indirectement en disant ça. C'est comme s'ils leur disent, ils leur rappellent que leur égarement est un égarement évident. Et que le seul Seigneur qui mérite l'adoration, c'est le Créateur des cieux et de la terre, qui pourvoit les habitants des cieux et de la terre, qui gère les cieux et la terre, et non pas une vulgaire divinité qu'ils ont inventée de leur tête. Et que si jamais, malgré la connaissance qu'on a maintenant, si on dit ce que vous nous demandez de dire, et on fait ce que vous nous demandez de faire, comme shirk, alors on se sera égaré loin, on aura dépassé les limites très loin. Et ça, on comprend à travers shatata, qui veut dire dépasser les limites très loin, outrepasser loin les limites. Et je rappelle qu'avant, ils ont dit avec lan nad'uwa min dunihi. Et le lan est une négation au futur. En d'autres termes, on n'adorera pas ni maintenant, ni après vos divinités. Et donc, ils sont sur une certitude. Et ça, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi leur cœur. Donc, nous tirons qu'un croyant ne doit jamais dire de paroles ou faire d'actes liés au shirk. S'il fait cela, en sachant ce qu'il sait maintenant, alors il aura outrepassé et dépassé loin les limites dans l'égarement. Allahu ta'ala a'lam.